La France veut se repositionner comme le partenaire commercial privilégié de la Côte d'Ivoire. Une visite à dominante économique a amené le président français à passer 24 heures à Abidjan pour la première fois. Première étape d'une tournée africaine qui doit s'achever au Niger samedi. Toutefois, avant de plier bagages de la Côte d'Ivoire, François Hollande a assisté à un forum sur le thème La ville durable et animé des conférences de presse. À son arrivée, il s'est satisfait que la Côte d'Ivoire soit à nouveau fréquentable après les années de crise qu'elle a vécues. La Côte d'Ivoire, sous votre autorité, a profondément changé. Et elle a relevé avec succès les 3 défis qu'elle avait en face d'elle. Le premier défi, il paraissait majeur, c'était celui de la sécurité, de la paix civile, des violences. Et aujourd'hui, vous m'en faisiez vous-même la remarque, il y a des violences qui ont considérablement régressé. Les violences ont certes diminué, mais d'aucuns parlent toujours de justice sélective ou justice des vainqueurs. Seuls les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sont incarcérés. À ce sujet, le président ivoirien tente de convaincre. Je lui ai dit que la Côte d'Ivoire compte environ 600 juges pour une population de 22 millions d'habitants, alors que le Sénégal ou le Bénin, qui ont à peu près les 2/3 ou la moitié de la Côte d'Ivoire, ont plus de 1000 à 1200 juges. Donc déjà, il y a un problème de fond, et ceci explique une partie de la lenteur des procédures et des résultats que tout le monde attend. En attendant le verdict final de la justice ivoirienne, le président français poursuit sa tournée, destination prochaine, le Niger et le Tchad. Cette fois pour instaurer une nouvelle force antiterroriste au Sahel, baptisée Barkhane, forte de 3000 militaires et basée à N'Djamena. Cette force, en partenariat avec les 5 pays de la zone Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, aura pour objectif d'élargir à tout le Sahel l'action de l'armée française contre les mouvements djihadistes.